Comment améliorer en 5 étapes sa fiche Google My Business ou plutôt Google Business Profile pour atteindre les premières places dans sa ville? La première étape consiste à sélectionner des mots-clés, c'est-à-dire les mots-clés que vous allez cibler pour votre entreprise. Il est important de cibler les bons mots-clés avant de vous lancer dans toute optimisation Google Business Profile ou Google My Business. Par exemple, si vous êtes un serrurier, votre mot-clé sera serrurier plus le nom de votre ville. Si vous êtes un restaurant japonais à Bordeaux, le mot-clé sera restaurant japonais à Bordeaux. Il existe bien entendu d'autres mots-clés que vous allez pouvoir essayer de cibler, mais initialement, avant toute optimisation, vous devez d'une part lister l'ensemble des mots-clés que vous voulez atteindre et ensuite les suivre grâce à Google, mot-clé par mot-clé, ou bien en utilisant des solutions telles que Looker pour suivre au cours du temps l'évolution de vos mots-clés sur des plateformes telles que Google et Google Maps. Bien entendu, il y a plusieurs critères à prendre en considération quand vous sélectionnez vos mots-clés. D'abord, il y a la pertinence. Il faut que les mots-clés, justement, correspondent à votre secteur d'activité. Si vous êtes un restaurant japonais, vous ne pourrez cibler des mots-clés tels que burger. Si vous êtes un serrurier, vous ne pourrez cibler des mots-clés tels que plombier, à moins que vous ayez des activités liées à la plomberie. Il y a d'autres facteurs tels que le volume de recherche. Il faut choisir des mots-clés qui amènent des volumes de recherche sur ces mots-clés. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a du trafic, est-ce que les personnes recherchent ces mots-clés sur Google et sur Google Maps. Ensuite, il faut que ce mot-clé ait un caractère localisé. Il faut qu'il génère le fameux pack local, c'est-à-dire le pack avec les 3 premiers établissements et les avis pour justement que ce soit un mot-clé avec un caractère géolocalisé. La seconde étape consiste à bien remplir sa fiche Google Business Profile avec des informations essentielles. Alors, d'abord, il faut bien remplir le nom de son établissement. Il ne faut pas non plus le suroptimiser. Essayez de mettre le nom tel qu'il est sur votre enseigne pour ne pas subir de suspension. C'est très compliqué de se recouvrir d'une suspension ou même d'une suppression de fiche Google Business Profile. Ça peut prendre du temps de revalider ou même créer une fiche Google My Business. La deuxième chose, c'est bien sélectionner sa catégorie. Comme dit précédemment, si vous êtes un restaurant japonais, votre catégorie principale sera restaurant japonais ou même restaurant de sushi. Il est possible de rajouter des catégories secondaires ou supplémentaires qui vous permettent justement d'étaler justement votre activité. Par exemple, si vous êtes un restaurant japonais mais que vous faites d'autres options, il est possible de rajouter par exemple des catégories comme restaurant de petit déjeuner japonais, restaurant gastronomique japonais. Il est possible de rajouter d'autres catégories pour pouvoir mieux se référencer sur les mots-clés sélectionnés initialement à l'étape 1. Troisième chose, il est important de bien mentionner l'adresse exacte de votre établissement pour ne pas vous tromper et justement ne pas subir de suspension dans le futur. Ensuite, les horaires. Avant, les horaires n'étaient pas forcément un facteur de référencement local et n'avaient pas forcément un impact sur les positions. Aujourd'hui, certaines études de Sterling Sky montrent que justement, entre un établissement ouvert et un autre qui est fermé, il y a vraiment des changements de position sur le web. C'est-à-dire qu'une entreprise, un restaurant qui est ouvert le matin sera mieux référencé qu'un restaurant qui est fermé durant cette même matinée. Donc il est important de bien renseigner ces horaires, il faut que ce soit très précise sur votre fiche Google Business Profile. Ensuite, il est intéressant de remplir les informations telles que les attributs liés au menu, que ce soit aux réseaux sociaux, sur votre fiche Google Business Profile. Et ensuite, un des éléments les plus importants, c'est bien sûr le site web. Il est important d'avoir un site web pour être mieux référencé sur Google et Google Maps, puisque Google utilise les informations de votre site web, les mots-clés, pour pouvoir mieux vous référencer sur les résultats de recherche. La troisième étape consiste bien sûr à récolter des avis. Tout le monde le sait, les avis sont importants pour mieux positionner votre fiche Google My Business ou Google Business Profile sur les résultats de recherche. Il existe aujourd'hui de nombreuses méthodes pour récolter plus simplement et plus facilement des avis et des commentaires pour votre établissement.
D'abord, vous avez les SMS, ensuite vous avez les emails et aussi bien sûr la technologie NFC qui est aussi intéressante pour récolter plus d'avis si vous êtes restaurateur. Alors n'hésitez pas à récolter de plus en plus d'avis parce que c'est important, c'est un peu le moteur qui vous permet d'être mieux référencé sur le pack local ou même sur Google Maps. Il est aussi important de pouvoir répondre à tous ces avis, qu'ils soient positifs ou négatifs. Ça peut prendre énormément de temps de traiter beaucoup d'avis, surtout quand on en récolte énormément. C'est pour cela qu'il y a des solutions telles que LoCarHacker pour mieux traiter vos avis grâce à l'intelligence artificielle ou même des réponses automatisées avec vos modèles de réponse. Ce qu'il faut savoir sur les avis, c'est que Google ne les considère pas tous de la même manière. Il y a des avis qui sont plus mis en avant que d'autres. Google va mettre en avant certains avis selon l'auteur qui a déposé l'avis, si vous êtes un local guide ou pas du tout, si votre compte a été vérifié et d'un certain historique, et si bien sûr l'avis est un long avis détaillé, et bien sûr ceux qui ont des images. Donc ce qu'on va recommander chez LoCarHacker, c'est de récolter des avis, certes, avec des commentaires, certes, mais aussi avec des visuels. Savez-vous que certains visuels sont aussi utilisés sur Google Maps, ces visuels de clients sur Google Maps pour mettre en avant la fiche. Donc n'hésitez pas à demander à vos clients de prendre de jolies photos lorsqu'ils vont mettre des commentaires sur votre fiche Google My Business. La quatrième étape pour mieux optimiser sa fiche, c'est l'engagement, c'est-à-dire combien de personnes interagissent avec ma fiche Google Business Profile. Google My Business, c'est un peu comme un réseau social. Plus les gens interagissent avec ma fiche et plus j'ai de chances aussi d'améliorer mes positions sur Google et Google Maps. C'est pour cela que chez LoCarHacker, nous on va recommander d'optimiser souvent les photos, mettre à jour régulièrement vos photos sur vos fiches comme vous faites sur vos réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok ou Facebook. Il est toujours intéressant de mettre du nouveau contenu pour pouvoir animer vos réseaux sociaux et ainsi que vous allez pouvoir animer votre fiche Google My Business. Donc mettre des photos, de jolies photos de très bonne qualité qui représentent vos produits et services, mais aussi des vidéos. Ce qu'il faut savoir, c'est que les vidéos, aujourd'hui, si vous en mettez sur votre fiche Google My Business, ces vidéos se jouent automatiquement sur Google Maps. Un autre élément qui est souvent sous-estimé par les entreprises, c'est la production de Google Posts. Les Google Posts, c'est un peu des publications comme on voit sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram ou même TikTok, mais que vous allez pouvoir publier directement sur votre fiche Google My Business. Il est toujours intéressant de publier régulièrement des Google Posts sur votre fiche. Nous, ce qu'on recommande, c'est une fois par semaine pour les restaurateurs ou 2 fois par semaine si vous faites la vente de services. Donc, vous pouvez publier sur des solutions telles que LoCarHacker, programmer et pourquoi pas programmer sur plusieurs réseaux sociaux en même temps, tels Instagram, TikTok et Google grâce à LoCarHacker. La 5e étape et surtout la dernière étape, c'est surtout et tout simplement se renseigner sur les dernières nouveautés Google Business Profile. Ce qu'il faut savoir, c'est que Google My Business sort toujours des nouvelles fonctionnalités presque tous les mois. Par exemple, au niveau des attributs, dernièrement, il y a eu des attributs liés aux réseaux sociaux. Donc, il est possible de mettre des réseaux sociaux sur sa fiche Google Business Profile, ce qui rend votre fiche beaucoup plus attractive. Je vous conseille de regarder ma précédente vidéo sur comment les mettre en place sur sa fiche Google My Business. Ensuite, il y a eu d'autres attributs liés à la prise de rendez-vous, même pour les restaurateurs sur les menus, sur le repas sur place, à emporter, ou même le click and collect. Donc n'hésitez pas à regarder pour votre catégorie d'entreprise quelles sont les dernières fonctionnalités, par exemple la messagerie qui permet de chatter directement dans les résultats de recherche avec les internautes. Voilà, il y a plein de fonctionnalités, donc il est important de pouvoir se renseigner pour mettre en avant votre fiche lorsqu'il y a une mise à jour Google dans les résultats de recherche. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de toujours mettre à jour sa fiche Google My Business, toujours regarder les actualités. Je vous recommande bien sûr de regarder les actualités sur LoCarHacker. On est toujours à l'affût des nouvelles fonctionnalités et des dernières nouveautés, tout ce qui est en rapport avec le SEO local et Google My Business. Je vais mettre le lien juste ici. Et voilà, ça vous permettra d'être toujours à l'avance sur vos concurrents et d'être mis en avant sur les résultats de recherche, que ce soit sur Google et Google Maps. Et voilà, vous êtes prêt à être mieux positionné sur Google et Google Maps dans votre ville. Alors n'hésitez pas à me laisser un like ou mettre un commentaire. Je réponds régulièrement aux commentaires qui sont mis
juste en dessous. Donc, n'hésitez pas à mettre une question si vous avez des questions sur la vidéo ou sur Google My Business ou même le SEO local en général. Sinon, je vous conseille de voir les dernières actualités sur locarhacker.fr dans la section actualité ou dans la section blog, ou même de regarder nos précédentes vidéos sur les 5 facteurs les plus importants sur Google My Business, ou même la vidéo sur comment mettre en place ses réseaux sociaux sur sa fiche Google Business Profile. À la prochaine.